Bonjour, bienvenue à vous dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter l'intérieur même d'un tunnel de vente. Juste avant de vous montrer vraiment le cœur du système et toutes les étapes qui concernent un tunnel de vente pour photographe, je vais vous prendre un tout petit temps pour faire un tout petit point de théorie très rapide sur mon petit tableau blanc numérique, faire des petits schémas, mais je vous rassure, très simple, ça va prendre 5 minutes, peut-être un tout petit peu plus. Mais une fois qu'on aura ça, que vous aurez cette espèce de vision d'ensemble de toutes les étapes qui sont dans un tunnel de vente, je fais un bref tableau blanc numérique, je vais fermer la petite partie théorique et on ira ensemble dans vraiment à l'intérieur d'un tunnel de vente qui fonctionne, qui est fonctionnel, celui que j'ai créé parmi d'autres, mais celui que j'ai créé pour une cliente qui s'appelle Audrey Gérardin, photographe pour les femmes qui veulent se sentir belles dans un reportage photo qui s'appelle Chic et Glamour. Voilà, donc c'est cette thématique-là. Évidemment, vous le devinez, mais je préfère vous le dire quand même, peu importe ce que vous photographiez, peu importe votre domaine, peu importe votre univers photo, les tunnels de vente fonctionnent pour tous les types de photographes, mariage, femme enceinte, maternité, reportage pour entreprise, que sais-je encore, reportage nature par exemple, voilà. Dès qu'on veut vendre une offre photo à un client ou à un type de client, eh bien le tunnel de vente évidemment est là pour faire le lien entre vous et le client. Et puis même si vous vendez des tirages photos pour les entreprises, voilà, des agrandissements, des tirages à destination des entreprises, des sociétés, ça fonctionne également très très bien. Ben voilà, j'ai fait cette petite introduction, on se retrouve directement sur mon tableau blanc numérique, je vais faire les petits schémas et après on ira ensemble dans un vrai tunnel et vous allez voir comment ça se passe. Ok, c'est parti, j'ai changé de caméra, hein, si vous voyez une petite différence, c'est tout à fait normal dans la colorimétrie notamment. Je suis passé de la caméra de mon réflexe à celle de mon MacBook pour prendre un peu moins de place et un peu quand même limiter la surchauffe du réflexe. Bref, alors un tunnel de vente, en gros comment ça se passe, moi je vous l'ai dit, hein, vous avez ici tout un tas de personnes, on va faire des petits points, voilà, et ces petits points ce sont vos prospects, mais ils sont un petit peu disséminés un peu partout, voilà, donc dans des endroits, à droite et à gauche. Alors, en ligne évidemment, hein, on parle de trouver vos prospects, vos clients en ligne. Et puis ici, tout au bout, à l'autre bout du spectre, on a votre offre ici, voilà. Hop, alors je vais décrire correctement, mais ça reste une tablette, donc c'est pas forcément toujours hyper facile. Donc là, vous avez votre offre, encore une fois, peu importe quelle est cette offre-là. L'enjeu pour n'importe quel business finalement et pour n'importe quel entrepreneur, sur la photographie même d'ailleurs ailleurs, hein, c'est de façon de trouver, eh bien, c'est les bons prospects tout simplement, et puis de les emmener via un enchaînement d'actions logiques, ok, qui sont construites, hein, et de prendre par la main ce prospect, cette petite personne-là, et de l'emmener tranquillement via des actions qu'on va mettre en place, justement tout le tunnel de vente, hein, avec ces actions-là, vers votre offre. Et puis à la fin, qu'est-ce qui se passe? La personne devient cliente ici, tout simplement. Première étape, c'est l'étape indispensable, c'est comment faire pour trouver les bonnes personnes. Parce qu'ici, vous avez tout un tas d'individus, ok, et parmi ces individus, eh bien, vous avez vos prospects. Voilà, il y en a un là, 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 et puis il y en a un là, et il y en a un là. Voilà. Et donc le truc c'est comment faire pour aller chercher les bonnes personnes, parce que on pourrait très bien essayer de communiquer au plus de monde possible, mais ce serait déjà impossible, ça coûterait beaucoup trop cher, ce serait prendrait beaucoup trop de temps, puis ce serait assez inefficace. Donc l'idée c'est d'aller cibler les bonnes personnes. Et comment on fait pour cibler les bonnes personnes? Eh bien, c'est de faire une publicité, une annonce, et en particulier sur Facebook et Instagram, parce que le gros avantage de ces deux plateformes-là, c'est qu'on peut créer des audiences, et l'algorithme Facebook et Instagram est très bien fait, évidemment, connaît très bien ses usagers, ses inscrits, donc du coup, permet de savoir exactement, quand on lui dit, va chercher telle ou telle personne, eh bien, l'algorithme, l'outil Facebook, Instagram, va les chercher, effectivement, telle ou telle personne. Donc nous on va dire tout simplement à travers une publicité, donc ici la première étape là, ça va être de faire une pub, ok. La pub contient quoi? Eh bien elle contient tout simplement une image et elle contient un texte. Cette pub là, avec cette image et ce texte, eh bien on va dire à Instagram plus Facebook, on va dire voilà, tu vas aller chercher, tu vas montrer cette pub là, ok, tu vas la montrer à toutes les personnes qui correspondent à ce profil-là. Alors ce profil, c'est toujours le même, hein. Le profil, c'est, si on prend les cas d'Audrey par exemple, avec sa séance de shooting photo chic et glamour, eh bien Audrey, elle dit, voilà, je veux que tu ailles chercher toutes les femmes de 35 à 55 ans qui vivent dans qui vivent dans ma région et qui ont tel niveau d'éducation par exemple, c'est-à-dire qu'elles ont un bac+3, notamment, en tout cas minimum bac+3 pour avoir un taux d'éducation, un taux de formation qui soit, on va dire, suffisamment élevé, parce qu'il faut quand même un minimum de pouvoir d'achat évidemment pour s'offrir un shooting photo chic et glamour. Donc voilà, donc la pub va être montrée à toutes ces personnes-là, ok. Parmi ces personnes-là, évidemment, il y en a certaines, pas toutes, on aimerait bien toutes, mais pas toutes, c'est comme ça, hein, c'est obligatoire, mais une grosse partie quand même va cliquer ici sur la pub, ok, parce qu'elle la trouve intéressante, parce qu'effectivement c'est ce qui l'intéresse, on a fait ça en sorte que ça l'intéresse, donc c'est le cas, et des personnes vont cliquer sur la pub. Et en cliquant sur la pub, qu'est-ce qui se passe? Elles vont atterrir sur ce qu'on appelle, donc c'est la deuxième étape
du tunnel. Ok, donc là c'est l'étape 1. Là, c'est la deuxième étape. Elles vont atterrir sur ce qu'on appelle une landing page. La landing page, alors, je vais l'appeler LP, qui veut dire en bon français la page d'atterrissage. Et qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Eh bien, le but de cette page-là, c'est vraiment très simple, c'est de récupérer via un formulaire, de récupérer le mail, voilà, le mail, éventuellement le téléphone de la personne, en tout cas de récupérer les coordonnées de ces personnes intéressées, de ces prospects. Alors pour que les personnes nous laissent de bonne volonté, c'est elles qui décident de le faire, pour que ces personnes-là nous laissent leurs coordonnées, leur mail, leur téléphone, en échange, on leur offre en cadeau, c'est souvent un petit PDF, voilà, un petit PDF, c'est-à-dire que un petit cadeau numérique à lire. Ça peut être un manifeste, ça peut être un petit guide, ça peut être voilà ce genre de choses-là, un petit tuto, pourquoi pas, ça dépend. En tout cas de ce qu'on vend derrière, ça dépend de notre offre. Notre offre ici va directement influencer le type de cadeau que ça va être. Là dans le cas d'Audrey, eh bien c'est le manifeste des femmes qui méritent, qui ont le droit tout de se sentir belles, peu importe leur âge, peu importe leur situation, peu importe ce qu'elles font. Les personnes arrivent là-dessus, se disent tiens c'est intéressant ce manifeste-là, ça me touche, ça me parle, je vais télécharger. Donc je le télécharge, pour ça, je laisse mon email et je laisse mon téléphone. Qu'est-ce qui se passe juste après? Il y a la page de remerciement, ici, donc c'est l'étape numéro 3. Je vais faire un merci ici. Sur cette page de remerciement, c'est un petit texte très simple qui dit merci, bravo d'avoir téléchargé. Comme convenu, vous allez recevoir par mail votre guide, votre manifeste. Et si on a décidé de prendre le numéro de téléphone de la personne, on va lui dire aussi, ben voilà, avec le numéro de téléphone, tranquillement, je vous demanderai si vous l'avez bien reçu par email, tout simplement. Et puis on va mettre ici un premier lien qui va renvoyer vers quoi? Qui va renvoyer ici directement vers l'étape numéro 4. Qui est la page de vente. Ici, donc, je vais marquer PDV, qui est donc la page de vente, tout simplement. Alors, c'est une longue page de vente, qui présente tous les bénéfices, qui va vraiment éduquer le prospect, à la fin, à faire quoi? À faire un appel à l'action. Et cet appel à l'action, c'est quoi? Eh bien, ça dépend un petit peu de ce qu'on veut faire, Ça peut être tout simplement, envoyer un email, ici, donc, appel à l'action. Ça peut être juste envoyer à vous un email, en tout cas, ici, à Audrey, voilà. Ça peut être envoyer un message WhatsApp, ça peut être caler un rendez-vous d'appel, un appel de découverte, un appel de vente, voilà, c'est la même chose. Ça peut être, pourquoi pas, aller chercher ici un MP sur Instagram, pourquoi pas, si on privilégie cet endroit-là, ce réseau-là, tout à fait possible. Donc ici, on a un appel à l'action. Alors ça peut être, dernière chose, évidemment, j'ai oublié, le principal, ça peut être directement, pourquoi pas, le règlement, la page de checkout, là, voilà, la page de règlement, je vais faire ici règlement. Alors ça peut être simplement, pourquoi pas régler en entier. Ça dépend un petit peu du prix, ou ça dépend ce qu'on offre ici. Si on vend une petite session de shooting photo, sans prétention, mais qui est de qualité évidemment, 1 heure de shooting et 5 photos envoyées, et qui coûte à peine 100 €, voilà, moins de 100 € pour une offre de découverte, eh bien c'est peut-être pas la peine de passer par un appel de vente qui va durer 3/4 d'heure. C'est quand même cher payé l'appel de vente pour une petite offre comme ça qui est quand même un prix très accessible. En revanche, donc là pourquoi pas, dans ce cas-là, on peut très bien envoyer directement vers la page de réservation, la page de règlement, les gens payent et puis ils prennent rendez-vous et puis c'est calé. Mais si on vend un mariage à 2000 €, là par contre évidemment ça va pas se faire tout seul, il vaut mieux passer par un appel, une prise de rendez-vous. Pourquoi pas commencer la discussion par du WhatsApp ou du mail, mais en tout cas aller chercher comme ça la discussion plutôt que tout de suite proposer ici le règlement. Voilà, ça c'est une petite parenthèse. Et donc la dernière étape ici, donc là c'était l'étape 4, on va la mettre là, et puis l'étape numéro 5, finalement c'est un petit peu ça, mais l'étape numéro 5 c'est tout simplement la discussion que vous allez, je vais peut-être le mettre en haut ici, on va laisser quand même discussion avec vos prospects, ok? Puisqu'on a le mail, on va en profiter. Donc qu'est-ce qui va se passer? L'outil, voilà, ça s'appelle un autorépondeur, qui a récupéré l'adresse mail de la personne. Donc voilà, c'est même pas ici, d'ailleurs c'est là, je vais juste revenir en arrière. Et donc en fait, c'est ici, l'autorépondeur a récupéré le mail de la personne. Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un enchaînement d'emails, donc il va y avoir un premier email, un deuxième email, un troisième email et un quatrième. Alors on peut en mettre plus, on peut mettre 10 si on veut, mais qui vont être envoyés automatiquement et qui vont systématiquement renvoyer vers quoi? Alors le premier email, lui, il est un tout petit peu différent. Il va dire bonjour, merci, comme convenu, voici le guide. Donc on met un lien pour télécharger le guide, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre aussi un lien directement ici pour renvoyer vers la page de vente. Quelques heures après, on renvoie un deuxième email qui va renvoyer vers la page de vente. Un jour après, on renvoie un troisième email. Alors évidemment, les contenus sont différents à chaque fois, c'est pas le même contenu, c'est pas copier-coller, ce serait pas intéressant. Et puis, et enfin,
le dernier email, le quatrième, si on n'en met que 4, va envoyer vers la page de vente. Et à chaque fois, il y a un petit contenu différent. On apporte un peu de valeur ajoutée, on apporte quelques petits conseils, et puis surtout, on apporte un argument différent. Voilà, à chaque fois systématiquement, pour toucher au cœur les gens. Et peut-être que l'argument ici va pas toucher certaines personnes, mais toucher d'autres. Peut-être que l'email numéro 3 va peut-être toucher certaines personnes et pas toucher d'autres, parce que les arguments sont un petit peu différents, parce qu'on va aller chercher des choses un petit peu différentes dans l'émotion des gens. Mais à chaque fois, l'idée, c'est d'aller chercher le clic pour que ce clic-là renvoie vers la page de vente. Aussi simple que ça. On a tout simplement un tunnel de vente. Toute cette partie-là, l'étape 1 jusqu'à l'étape 4, et là, c'est le grand mot hyper important, c'est automatiser. Ça, c'est automatisé. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où vous envoyez, vous injectez des sous, parce que c'est des sous, vous allez payer la plateforme Meta, Instagram et Facebook pour vous montrer à travers la pub. Attention, quand je parle de sous, ça peut être, je sais pas moi, 10 €, voilà, par jour, pendant 5 jours. Et là, c'est un petit budget de 50 €, c'est quand même assez accessible. Vous allez avoir, avec ça, vous allez avoir quelques dizaines de prospects ici. Ces quelques dizaines-là vont être éduqués, vont être sensibilisés à ce que vous faites via ces emails-là, via la page remerciement, via la page de vente, ok. Et puis, vont aller chercher, ça dépend ce que vous faites, mais en tout cas, vous allez aller chercher un rendez-vous, un WhatsApp, page de règlement peut-être directement, voilà. Mais toute cette partie-là, elle est automatisée, elle se fait toute seule. Vous n'avez rien à faire, une fois que le tunnel est créé et installé, et tant qu'on met des sous dans la machine, finalement, eh bien, ça fonctionne, ça tourne tout seul. Et encore une fois, ça reste un investissement, évidemment, hein. Vous mettez 10 € par jour, vous mettez ici un budget de 50 €, ok. Si votre offre ici, votre offre est à 150 €, et vous faites, sur ces 50 € investis, vous faites, 5 ventes, on va faire ça comme ça, 5 ventes. Je suis assez mauvais en calcul mental, mais on va essayer, en direct, 5 sans montage, 5 x 10, 50, 5 x 5, 25, ça ferait 750 €. Voilà, si je me trompe pas, ça ferait ici 750 € de chiffre d'affaires pour un investissement de 50 €, ce qui reste quand même un super retour sur investissement, ok. C'est un exemple, évidemment, vous ferez peut-être 3 ventes, peut-être 4, peut-être 10, ça dépend vraiment, encore une fois, de votre offre, ça dépend de vos clients, ça dépend de plein de choses, de plein de paramètres. Mais tant qu'on met des sous, la machine, elle tourne. Qu'est-ce qui n'est pas automatisé finalement? Ce qui n'est pas automatisé, c'est la discussion, ok? C'est le fait que les gens vont aller chercher, vont aller déclencher un email, les gens vont aller chercher, ça va déclencher un message WhatsApp, donc et peut-être l'appel de rendez-vous ici, l'appel de vente. Donc tout ce qui concerne toute cette partie-là, qui va être la discussion, et là c'est là où vous quelque part vous reprenez la main. Là c'est pas automatisé, évidemment. Au bout d'un moment, faut quand même faire un petit peu de vente. Et il faut être au cœur, faut être au front, hein, quelque part forcément. Et il faut aller chercher, à discuter, converser, presque on peut dire de vive voix, mais si c'est pas le cas par message, en tout cas, faut discuter directement avec vos prospects. Un tunnel de vente, c'est ça, c'est toute cette partie-là automatisée. Donc vous n'avez, j'ai envie de dire, plus rien à faire. C'est-à-dire que toute la partie prospection, la partie aller chercher les bonnes personnes, c'est Instagram et Facebook qui s'en occupent via la pub. Une fois que les personnes ont été trouvées, sollicitées, elles cliquent, si elles cliquent pas, tant pis, tant mieux, quoi. Elles cliquent pas, c'est comme ça. Si elles cliquent, génial, elles arrivent là-dessus. Si elles veulent pas laisser leur email, tant pis, c'est comme ça, voilà. Mais certaines laisseront leur email. Donc là, ici, il y a tout l'enchaînement des messages qui se font. Il y a la page de remerciement, il y a la page de vente qui à chaque fois qui est sollicitée et qui est montrée aux personnes. Et à la fin, vous avez vos discussions qui aboutissent vers des ventes ici et vers les euros. Plus la peine d'avoir à prospecter, aller chercher les personnes, manuellement. Ça se fait tout seul. Plus la peine d'avoir envoyé des messages encore une fois, de prospection, d'éducation. Ici, ça se fait tout seul. Plus la peine d'avoir à jongler entre quelle page je vais envoyer. Est-ce que je renvoie vers mon site, vers la page de réservation? Est-ce que je renvoie vers la page qui parle de mes offres? Est-ce que je renvoie vers mon Instagram? Plus la peine. Ici, c'est tout prêt, tout fait. Il y a plus qu'à laisser faire le système. Ça, c'est la partie théorique. Maintenant, on va passer à la partie pratique. Changer un tout petit peu d'outils. Et la partie pratique, en tous les cas, je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe. Je vous ai parlé de pub. Eh bien, la première étape ici, c'est texte de pub. Donc je vais pas tout vous lire évidemment, ce serait beaucoup trop long, mais voilà, pour Audrey par exemple, j'ai créé 2 textes de pub, une version courte ici et une version longue, parce qu'il faut toujours donner au moins un minima 2 textes à Meta, Facebook, Instagram, pour qu'ils puissent un petit peu voir ce qui fonctionne le mieux. Il y a à chaque fois, c'est la méthode la même, c'est A pour accroche, P pour problème du prospect, S pour la solution qu'on apporte et A pour appel à l'action. Donc à chaque fois, il y a ces 4 étapes-là, que ce soit dans le texte court ou dans le texte long. Donc là, c'est le texte de la pub. Mais pour arrêter les gens en train de scroller, évidemment, il faut les chercher, il faut les alpaguer, il faut les marquer, il faut quelque chose qui va les crocheter. Donc on va montrer une image. Ici, j'ai pris 2 photos faites par Audrey, des photos qui fonctionnent très bien. J'ai fait simple, parce que la simplicité, de toute façon, c'est ce qui marche toujours le mieux. Pas la peine de réinventer, d'avoir un discours clivant où on prend un risque.
pas de risque, une belle photo avec un texte qui va titiller la curiosité. Ce n'est pas pour les autres, c'est pour vous. Offrez-vous une séance chic et glamour. Et là, c'est la même chose ici. Et pourquoi pas vous, offrez-vous une séance photo chic et glamour. Voilà. Donc, une photo, deux photos très jolies, deux petits textes qui vont juste simplement aller accrocher plus que le regard, mais accrocher l'attention. Et une fois que l'attention est accrochée, effectivement, les gens vont aller lire le texte. Ils sont intéressés, ils cliquent sur l'appel à l'action, ils cliquent sur le petit lien en savoir plus ou télécharger. Et là, ils arrivent sur la page, la landing page, la fameuse landing page. Je remets, c'était ici. Ils arrivent sur cette page-là. Ok, voilà la deuxième étape, et elle est ici. Donc là, tout simplement, le texte va un peu plus appuyer sur ce qu'elles veulent, ces femmes-là. Pas besoin d'être mannequin, pour être magnifique. Télécharger gratuitement le manifeste, et pourquoi pas moi. Voilà, je vous passe les détails. Les personnes pas intéressées, elles vont fermer la page. De toute façon, si elles ferment cette page-là, c'est qu'elles n'auront jamais été clientes. Donc, ça n'est pas un problème. Nous, ce qu'on veut, c'est des personnes qualifiées et intéressées. Et intéressantes. Donc, les gens vont cliquer là-dessus. Il y a un formulaire à remplir. Prénom, email. Avec Audrey, ici, on a décidé de ne pas prendre le numéro de téléphone. Donc, prénom, email. Les gens rentrent ça. Et une fois que c'est rentré, une fois qu'on a laissé le prénom et l'email, qu'est-ce qui se passe? On arrive sur la page de remerciements. Merci, félicitations, merci pour votre confiance. On met un petit message ici, tout simplement, voilà. Et en attendant, si vous découvriez concrètement à quoi ressemble cette fameuse séance photo chic et glamour, et là, qu'est-ce qu'on met? Un premier lien qui va renvoyer vers la page de vente. Je vous montre juste le manifeste, c'est ça. C'est un petit guide PDF qui apporte tout simplement, encore une fois, de la découverte, qui va permettre aux gens de rentrer dans l'univers d'Audrey, et en l'occurrence dans le vôtre, de savoir un petit peu votre vision du monde, vos valeurs, ce que vous faites, vos photos évidemment, des témoignages de clients pour vraiment montrer, à travers des vrais mots de vraies personnes, de vraies clientes, en l'occurrence ici c'est le cas, que c'est une expérience incroyable que de vivre ici, dans ce cas-là, une expérience photo chic et glamour, ok? Et puis si on a des conseils qui vont lever les fausses croyances, lever les doutes chez les personnes, on a ici des vérités qui vont en tout cas donner de la conviction, qui vont faire en tout cas prendre conscience à ces personnes-là que c'est aussi pour elles. Et puis là, qu'est-ce qui se passe? On a un appel à l'action à nouveau et qui va renvoyer vers quoi? Je vous donne en mille, qui va renvoyer vers la page de vente. Et puis je vous l'ai dit, mais il y a la séquence email aussi qui est automatisée, qui est déclenchée à partir de l'inscription. Et donc, on a les 4 emails. Email numéro 1. Donc voilà, je vous le dis, je vais pas tout le relire évidemment, ça prend trop le temps aussi, mais on retrouve ici à chaque fois le lien qui va, en tout cas, les appels à l'action pour télécharger le guide. On va retrouver ici, on a décidé avec Audrey ici de ne pas mettre tout de suite le lien vers, dans ce premier email, vers la page de vente. C'est un choix marketing qui pourra changer à l'avenir, Voilà, c'est des tests qui sont faits. Ici, deuxième email, ok. Nous, on a décidé encore une fois avec Audrey, là en l'occurrence, d'aller chercher une discussion via WhatsApp, voilà. C'est un choix également stratégique, ça peut être par email, ça peut être pour envoyer vers autre chose, vers une réservation pour un appel de découverte. Email numéro 3, et ici, email numéro 4, pardon, voilà. Et donc, on a les 4 emails qui vont envoyer vers quoi? Qui vont envoyer vers la fameuse page de vente. C'est une longue page de vente, ok, qui prend tout ce qui fonctionne, qui va utiliser tous les arguments psychologiques pour, l'idée c'est de convaincre doucement, les prospects, ici d'Audrey, mais évidemment tous les prospects pour n'importe quel type de tunnel photo. Voilà, donc ici, on est toujours pareil, c'est APSA, accroche, donc ici, voilà, on va accrocher les personnes, on va évoquer un problème récurrent chez ces personnes-là, on va commencer à parler de la solution, et là, ici, on parle de la solution, qui est Chic et Glamour de Studio Étoile, la méthode d'Audrey, ensuite ici, donc des photos mis régulièrement pour rassurer les gens, pour montrer ce que c'est, les formules qui sont proposées par Audrey, chaque bouton ici renvoie vers un déclenchement de messages WhatsApp. Voilà, donc des petites astuces. Et puis on va parler de témoignages. On va mettre des témoignages, toujours hyper important. Une présentation de Audrey, de la photographe ou du photographe. Voilà. Et puis ici on va relancer un doute et relancer en tout cas parler d'un doute possible, d'une fausse croyance, d'une objection et la lever avec ici un texte qui va bien. On remet l'appel à l'action et puis après voilà on rappelle un petit peu les expériences qu'elles vont avoir. Une garantie, promesse de photographe, une liste de questions fréquentes, et on a la page de vente. Voilà. Je vous montre également la page de règlement qui est une page de règlement comme n'importe quelle autre, mais qui fonctionne évidemment aussi, et qui fait son travail de réservation. Juste un dernier point, peut-être que vous l'avez remarqué ici, l'URL ici n'est pas très très joli, c'est tout à fait normal parce que ce tunnel-là, c'est pas celui qu'utilise Audrey, ok. C'est mon tunnel de présentation démo, ce n'est pas la bonne URL. La bonne URL, je vais vous la montrer. C'est celle-ci, c'est go.studio-étoile. Et là, c'est beaucoup plus propre, beaucoup plus pro, beaucoup plus raccord
avec le reste de l'univers d'Audrey. Voilà, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a appris des choses évidemment, éclairé sur certaines autres choses, qu'elle vous a permis de voir ce que c'était, parce que j'imagine que c'est quelque chose que vous ne connaissiez pas. Et puis même si vous connaissez, peut-être que ça vous va apporter quand même aussi des éléments supplémentaires. Bref, voilà, j'espère que ça a été pour vous. Si vous avez des questions, laissez-moi un commentaire, envoyez un message, peu importe, je suis là pour y répondre et je le ferai avec grand plaisir. J'espère vous retrouver très très bientôt dans le cadre d'une autre vidéo ou peut-être, j'espère, dans le cadre d'une collaboration entre vous et moi. Voilà, à très bientôt.